Bonjour à tous et bienvenue sur French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de deux tournois sur gazon, c'est-à-dire les ATP 250 de Bois-le-Duc et Stuttgart. Allez, c'est parti. Donc, on commence par la preview de Bois-le-Duc. Bois-le-Duc, donc, qui se joue sur gazon aux Pays-Bas. Un ATP 250 particulièrement rapide, puisque en fait, c'est surtout les très gros serveurs et les joueurs spécialistes du gazon qui vont pouvoir s'illustrer. Très peu de breaks à prévoir, beaucoup de services gagnés et à mon avis beaucoup de tie-break. Et si on regarde un petit peu, donc c'était le jeune Van Richthofen qui l'avait emporté l'année dernière contre Medvedev. Et si on revient un peu en arrière, on peut voir du Manarino, du Thompson, du Muller, du Karlovic, du Mahut. Voilà, donc potentiellement des joueurs assez bons sur gazon ou des très gros serveurs. Donc sans plus attendre, on va passer au bracket et on va voir un petit peu ce qui peut se dégager. Alors si on commence, bon, Medvedev qui profite d'un bail pour commencer le tournoi. Tournoi donc où il a fait finaliste. Ensuite on aura Manarino face à un qualifié. Manarino qui s'illustre plutôt bien hein, sur gazon, donc je suis pas trop inquiet. À mon avis, il devrait l'emporter sans problème. Ensuite Thompson face à un qualifié. Thompson aussi devrait pouvoir l'emporter hein, puisqu'il est quand même voilà, on va dire un adepte de la surface. On aura un match très intéressant entre Raonic et Kekmanovic. Alors Raonic qui revient de blessure, je pense, ça doit faire un petit moment qu'il a pas joué et il bénéficie d'un classement protégé face à Miomir Kekmanovic. Kekmanovic qui est pas forcément un très gros adepte de la surface, je crois. On va regarder hein, où est-ce qu'il est. Kekmanovic, ouais, 1600. Donc c'est voilà, une petite tips d'ailleurs si pour vos paris, n'hésitez pas à aller voir sur le site tennisabstract.com. Je mettrai le lien là dans la description, mais c'est un site très intéressant où on retrouve des statistiques sur les différentes surfaces et voilà, ce qui permet de voir que bah, certains joueurs ont statistiquement plus de chances de s'imposer sur cette surface, donc notamment Djokovic, Medvedev. On va revenir sur le bracket. Donc pour moi, Raonic, Kekmanovic, eh ben, je pense que Raonic, s'il se présente, c'est qu'il doit être à un niveau correct. Et sur cette surface, si ses services sont en place, à mon avis, il devrait pouvoir tenir le match. Donc Raonic. Ensuite, on a McDonald face à Ivashka. McDonald, je pense, doit pouvoir le faire, mais j'avoue que j'ai pas trop on va dire, d'avis tranché entre ces deux joueurs. Ce sont pas des excellents joueurs, donc bon. Ensuite, un qualifié face à Brewer, wildcard. À mon avis, le qualifié là doit l'emporter. On a un match entre Wessler et Cressy, et pour moi, l'américain Cressy devrait l'emporter. Grigsport, Imer, je pense que Grigsport à la maison doit pouvoir le faire. On a un match intéressant entre Rinderknecht et Popirine. Et pourquoi pas Rinderknecht, le français, qui a fait un plutôt bon Roland Garros, même s'il perd au deuxième tour. Il a fait un match très intéressant contre Tyler Fritz. Voilà, ensuite on a Djere face à un qualifié. Ouais, Djere c'est pas trop sa surface non plus, donc pourquoi pas un qualifié. Et De Minor qui lui profitera d'un bail. Ensuite on a Humber Kubler. Humber qui pour moi est favori. Je sais pas trop ce que vaut Kubler sur la surface. En tout cas, Humber c'est sa surface préférée. Et je pense qu'il a, à mon avis, il a l'écro. Donc Humber et Rusuvori Nakashima. Pareil, hein, c'est pas forcément des adeptes de la surface non plus. Pourquoi pas Rusuvori. Mais pour un remake d'ailleurs entre Humbert et Rusuvori, ça pourrait être intéressant. Bublik face à un qualifié, Bublik pour moi tout de suite, qui aime plutôt bien cette surface. Et Yannick Sinner qui profite d'un bail. Ensuite, on a un très beau match entre Medvedev et Manarino. Pour moi, match piège, hein, attention là. Maintenant, Medvedev, il a eu le temps de se préparer. Hein, il a été sorti tout de suite à Roland Garros. Donc potentiellement, Medvedev, à mon avis, il va vouloir faire un gros truc. Thompson Raonic, c'est difficile. Pourquoi pas Raonic quand même qui ferait encore un petit 7-6, 7-6, c'est possible. C'est vraiment possible.
Et Thompson qui à mon avis lui joue plutôt pas mal sur la surface, même si bon il est plus trop à un niveau d'il y a quelques saisons. Coric McDonald, je pense que Coric doit pouvoir l'emporter. Coric qui est plutôt bon hein, sur la surface. Ensuite, qualifié Crécy, je pense que Crécy doit pouvoir l'emporter. Grigsport Hinderknecht, match intéressant. Je privilégie quand même Grigsport à la maison. Et en face, demi-nord pour moi qui doit l'emporter face à un qualifié. Humbert Russuvori, match remake de Roland Garros d'ailleurs, je pense. C'est Russuvori qui a dû le sortir. Et sur cette surface, je donne un avantage quand même à Humbert. Avec son service, à mon avis, il doit pouvoir faire la différence. Et Bublik Sinner, attention sur ce match, hein, à mon avis. Bublik, le fantasque kazakh, ça va être difficile d'aller le chercher. Mais Sinner, pareil, hein, grosse déception sur Roland Garros. Bon, à mon avis, il va se remettre dans le droit chemin. Voilà, ensuite un quart de finale Medvedev-Raonic. Medvedev-Raonic et pourquoi pas Medvedev qui l'emporterait, c'est possible. Ensuite Coric face à Crécy, je pense que Coric doit pouvoir le faire, à mon avis, il n'y a aucun problème. Enfin, aucun problème. En tout cas, il est pour moi meilleur, donc à voir. Et Grigsport demi-nord, je mettrais plutôt demi-nord, qui est pour moi un jeu un peu plus complet et surtout qui est très très rapide. Et Humbert Sinner, ah, je pense que Sinner quand même doit gagner. Même si je pense qu'Humbert peut l'embêter hein, vraiment. Sur cette surface-là, à mon avis, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Après, Sinner, je sais pas trop ce qu'il vaut sur. Ouais, il est quand même pas mauvais hein, sur gazon. Il est quand même pas mauvais, donc à mon avis, Sinner pour une demi-finale. Medvedev Coric et demi-nord Sinner. Et pourquoi pas Coric hein, qui peut à mon avis gêner Medvedev. Bon, Medvedev, je pense quand même qu'il peut aller au bout. Et demi-nord Sinner, pourquoi pas petite victoire de demi-nord. Ce qui ferait une finale Medvedev demi-nord. Je pense quand même que les têtes de série numéro 1 et 2 vont vouloir aller loin dans ce tournoi. Donc voilà. Et en tout cas, le favori pour moi c'est Medvedev. Voilà, Medvedev grand favori de ce tournoi, Sinner en 2. Et ensuite je dirais que j'ai une grosse cote pour moi qui va être Borna Coric. Borna Coric qui est très bon sur cette surface. Je crois qu'il a déjà fait demi-finale il me semble sur ce tournoi. Et voilà, je pense qu'il peut aller plutôt loin dans ce tournoi. Demi-nord aussi, on sait qu'il est pas mauvais sur gazon. Voilà. Attention, il y aura à mon avis des surprises hein, sur ce tournoi. La transition terre battue herbe, c'est pas facile. Donc voilà, ça c'était pour le tournoi de Bois-le-Duc. On va enchaîner sur le tournoi de Stuttgart. On va enchaîner sur le tournoi de Stuttgart, donc qui se déroule en Allemagne, forcément. Encore une fois, un tournoi donc sur gazon en extérieur, ATP 250, et je crois qu'il a la particularité d'être le tournoi le plus rapide des tournois ATP. Donc déjà c'est un tournoi sur gazon, donc ça joue très très vite, mais alors celui-là il paraît que c'est en termes de stats sur le nombre de breaks, je crois qu'on a à peine 14% de break il me semble, et quasiment 50% de matchs avec tie-break, il me semble. Donc vraiment le tournoi parfait pour les gros serveurs. Et d'ailleurs, ça se voit plutôt quand même sur le palmarès, hein, puisqu'on retrouve du Berrettini, Murray, bon, qui est très bon sur la surface, du Silic, du Auger Aliassime, du Raonic. Voilà, après, on va retrouver des fois des bons joueurs, bon, du Del Potro à l'époque. Quelques joueurs qui sont plutôt bons sur la surface, hein, Feliciano Lopez, Cole Schreiber. Voilà, ça, c'est même Bautista, hein, c'est des joueurs qui sont plutôt bons sur gazon. Et sans plus attendre, on va attaquer avec donc le bracket. Tsitsipas tête de série numéro 1, Tyler Fritz tête de série numéro 2. Et ensuite, on doit avoir en tête de série Hubert Urcax en tête de série numéro 4. Et Tiafoe, pardon, en tête de série numéro 3. Alors Gasquet face à un qualifié. Pour moi, Gasquet sur gazon, il est très très bon. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de physique pour ces matchs-là, donc ça va l'avantager, je pense. Zhang face à Struff. Zhang qui a pas mal joué hein, à Roland Garros.
Mais je vois Struff, qui fait une très belle saison. Il a fait un très bon Masters de Madrid, je crois. Il est à la maison, il joue plutôt bien sur gazon. Il a un jeu qui s'y prête, beaucoup de services volés. Donc Struff pour moi. Bonzi Paul, je pense que Paul avec son service et ses coups droits, à mon avis, il sera très difficile à les prendre. Urcax, donc il y a un bail. Feliciano Lopez face à un qualifié. Feliciano Lopez direct. Alors il est extrêmement vieux, il est sans doute très proche de la retraite, mais, euh, mais le gaucher espagnol joue très très bien sur la surface. Il a remporté plusieurs titres et pourquoi pas. Donc ça va se jouer au toucher. Donc à mon avis, il doit s'imposer. O'Connell, Altmaier, je mets plutôt O'Connell parce qu'Altmaier c'est pas du tout un joueur de gazon. Sonego Berrettini. Berrettini qui revient, qui a déjà gagné ce tournoi, qui est le tenant du titre hein, d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est le tenant du titre. Très très bon sur la surface. Je pense qu'il doit être prêt, encore une fois, hein, s'il se représente à ce tournoi. Il doit avoir envie de se remettre un peu dans la compétition. Et face à Sonego, bon, qui est pas forcément non plus un adepte, je crois. Musetti face à un qualifié. Eh ben alors là, Musetti qui est pas, je pense pas qu'il soit très très bon sur la surface. Moi, je verrais bien un qualifié voilà, qui le prend par surprise. Ensuite, on a un Barrère face à Oscar Haute. OT, je sais pas comment on dit. Je partirais plutôt sur OT, même si Barrère a un bon service. OT est pas mal, je crois, sur gazon. Et puis une wildcard, il va forcément vouloir jouer le coup à fond chez lui. Et Giron Leeka, je mise plutôt sur Leeka. Tiafo, donc il y a un bail. Et regardez-moi cette fin de tableau, elle est incroyable. Puisqu'on va retrouver du Kyrgios, du Shapovalov et du Tyler Fritz. Donc, Kyrgios face à Yibingwu. Yibingwu qui était blessé, je crois, un peu avant Roland Garros, qui a été sorti par Bautista, il me semble, en 3-7. Et je pense que Kyrgios va vouloir faire du grand, grand, grand Kyrgios. Euh, il a dit qu'il était très motivé à l'idée de jouer sur gazon. Il adore cette saison. Il a une finale de Wimbledon à défendre, donc je le vois vraiment gagner. Mais ça va être dur, hein. Oui, oui, Yibingwu, c'est un excellent joueur. Je sais pas trop ce qu'il vaut sur gazon, mais voilà, ça va être serré. Ensuite, Chapovalov, pareil face à un qualifié, il doit pouvoir gagner. Moutet, Karatsev, pour moi c'est Karatsev avec sa puissance. Moutet c'est pas du tout un joueur de gazon, donc avantage aux Russes. Ensuite, Tsitsipas Gasquet. Match intéressant. Match intéressant, et ben je pense que Gasquet peut le faire. Tsitsipas, je suis pas du tout convaincu sur gazon. Même si bon, statistiquement, il doit être quand même pas dégueu. Ouais, il est quand même troisième. C'est le troisième meilleur sur gazon. Non, allez, on maintient Gasquet, pourquoi pas. Ensuite, Struff face à Paul. Ah, match intéressant, hein, Struff face à Paul. Pourquoi pas Struff, ouais. Struff qui peut le faire. Struff qui peut le faire. Ensuite, Urcax Lopez. Urcax pour moi doit le faire sans souci. O'Connell Berrettini. Je pense que Berrettini pareil peut le faire. Qualifié face à OT, je mets OT. Et Leeka Tiafo, je partirais plutôt sur l'américain. Pareil, service coup droit, ça marche très très bien. Kyrgios, Shapovalov, ça sent le match en tiebreaker. Et je pense que Kyrgios peut le faire. Karatsev Fritz, pour moi, Fritz c'est un très très bon niveau. Voilà, ce qui nous amène au quart de finale. Gasquet, Struff, je pense que Struff est au-dessus. Urcax, Berrettini. Je miserais quand même plus sur Urcax parce que, pareil, on va dire un Roland Garros un peu décevant. Il doit sortir en troisième tour ou en huitième, je sais plus. Face à Varillas en 5-7. Berrettini, bon, à part si vraiment son service est extrêmement au rendez-vous, je sais pas trop où il en est en ce moment. OT Tiafo, ça part sur Tiafo pour moi. Et ensuite on a Kyrgios Fritz. Pareil, hein, ça va être compliqué. Je partirais peut-être sur Fritz, mais encore une fois, c'est vraiment pile ou face hein, entre les deux. Ensuite, Struff, Urcax. Pour moi, ça part sur Urcax, plus solide. Plus solide au service coup droit. Et Tiafo, Fritz. Et je miserais plutôt sur Tiafo. Et finale, Urcax, Tiafo. Et je dirais qu'Urcax est peut-être favori quand même. Plus solide.
Voilà, ce qui ferait Urcax le gagnant de mon bracket. Euh, je pense que dans les, il y a des grosses cotes à tenter hein, sur ce tournoi. Urcax, je sais pas combien il est, mais bon, c'est extrêmement solide. Berrettini, bon, c'est un peu compliqué Berrettini. Tiafo, j'aime beaucoup. Kyrgios aussi, j'aime beaucoup. Et Fritz, voilà. Mais la grosse cote à tenter pour moi, c'est Tiafo. Et d'ailleurs, Tiafo, on va aller voir. C'est mon pic, je crois. Enfin, c'est celui que je vais prendre d'ailleurs si je l'ai pas fait. Donc je suis 33e hein, d'ailleurs sur Game Set and Talk. J'avais pris Alcaraz, comme beaucoup de monde je crois. Si je regarde, on avait un seul sur Djokovic d'ailleurs, magnifique, bravo à lui. Et beaucoup de monde sur Alcaraz, ouais. Quelques personnes sur Medvedev, du Rune, quelques sur Rude, ça c'est bien joué. Et après on a du Tsitsipas, du Team, bon, et des choses un peu bizarres, mais voilà, donc il fait demi-finale et donc 33e. Et je vais aller sur Stuttgart. Stuttgart et je vais aller prendre notre ami Frances Tiafoe. Voilà, Tiafoe, qui est pas dégueu, je crois, sur gazon, il y arrive plutôt bien. Voilà, quand on regarde les gens qui sont vraiment très bons sur gazon, bon, Djoko bien sûr, Medvedev, Berrettini, Urcax, c'est très solide, Fritz bien sûr. Voilà, qui c'est qui joue deux mineurs, hein, deux mineurs qui joue le tournoi, Kyrgios, Tiafoe, Koric. Voilà, c'est Nakashima qui est quand même pas mal, qui est quand même pas mal malgré tout. Voilà. Donc voilà, c'était les favoris. Donc euh, c'était la petite preview des deux tournois à gazon. Si, que ça vous donne de bons conseils voilà, pour vos paris à venir. Voilà. Et dites-moi vous qui est-ce que vous pensez voir gagner ces tournois-là. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.